Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par la presse qui se demandait quel est le coût des primes JO. Philippe Martinez, bonsoir. Alors déjà, pourquoi des primes JO? Pourquoi? Non, mais elle est marrante celle-ci. Tu bosses en juillet-août, toi? Non. Ah ben alors ferme-la. Tous ceux qui vont bosser pour les JO vont devoir travailler à cheval sur juillet-août et ça c'est insupportable. D'ailleurs, j'aurais même pu arrêter ma phrase à vont devoir travailler. Ça c'est déjà insupportable. Oui, enfin tout le monde doit travailler pour gagner sa vie. Oui, mais pas en juillet-août. Hein, on peut aller au boulot en juillet ou en août éventuellement, mais on sait que c'est calme. Hein, en juillet-août, on sait qu'on ne fout rien, on fait des barbecues, voilà. Hein, mais là, ils vont devoir vraiment travailler. Donc je dis prime. Voilà, ça me paraît la moindre des choses. Hein, prime, voilà. Nicolas Sarkozy, un commentaire? Vous savez comment on appelle un fonctionnaire avant les JO? Non. Un chasseur de primes. Vous vous rendez compte que moi j'ai inventé le travailler plus pour gagner plus et que les fonctionnaires, eux, ils sont en train d'inventer le travailler pareil pour gagner plus. Ils sont forts. Tiens, comme vous êtes fan du PSG, ce week-end Paris affrontait Metz pour la dernière journée de championnat et l'entraîneur Luis Enrique avait décidé de mettre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé au repos avant la finale de la Coupe de France. Sauf que Mbappé et Dembélé en ont profité pour aller au Festival de Cannes. Alors pardon, hein, mais vous savez comme moi, nous les joueurs de Ligue 1, on est tous des grands cinéphiles, que ce soit moi, Dembélé ou Kimpembe. Vous croyez qu'on parle de bagnole, de fringues et de gonzesses? Bah non. Hein, c'est plutôt du genre, t'as pas vu le dernier film des frères Dardenne? Et le dernier Ken Loach, il est très en dessous, non, tu trouves pas? Et pourquoi tu regardes pas les films danois en VO? Bref, on a des discussions interminables là-dessus. Je vous crois, mais la vidéo qui a fait le buzz, c'est vous à Cannes avec Dembélé à la plage et il y a la musique à fond. Ah oui. Oh, c'est étonnant, on voulait absolument voir un film albanais en noir et blanc de 4h45. Bon, on a dû louper la séance, c'est ça? Et les réseaux sociaux passent en boucle le regard que vous lancez à une jeune fille. Oui, sûrement une actrice du dernier Jacques Audiard. Pas vraiment, c'était une serveuse de la plage en mini-jupe. Oui, j'ai dû confondre, j'avais le soleil dans les yeux. Ça doit être ça. CNN a diffusé des images choquantes du rappeur Puff Daddy donnant des coups de pied à son ex-compagne. Tout de suite la vie d'Éric Zemmour, regardez. Éric Zemmour, bonsoir. Wesh ma gueule, ça va? Ouais. Alors vous avez vu, j'imagine, les images ultra violentes de Puff Daddy qui frappe son ex-compagne. Vous aussi, il n'y a pas longtemps, vous avez frappé une femme devant les caméras. Ouais, pour une fois que j'ai un point commun avec un rappeur africain, hein. Non mais avouez que ces images sont choquantes. Non, ce qui est choquant, c'est qu'on montre pas les images de ce qu'elle a fait avant, cette bonne femme, hein, pour qu'il soit énervé comme ça, mon daddy. Non mais arrêtez, on ne frappe pas les femmes, point. Bah, ça dépend, hein. Si elle lui a jeté un œuf, ha! Mais il n'y a pas d'œuf ou de peu. On ne frappe pas les femmes, c'est tout. Ni les enfants? Bah non plus, on ne donne pas de correction. On parle, on s'explique. Ah dis donc, moi je peux vous dire que mon père, il m'en collait des belles, hein. Il prenait sa babouche et pan! Ouais, il venait d'Algérie, mon papa. Hein, du coup, au final, ça fait de quoi de moi? Ça fait de moi un homme brillant. Oui, qui n'aime pas les Arabes. Ah, parce que vous croyez que ça vient de là, les coups de babouche dans la tronche, là? Faut peut-être qu'il parle à son psy. On parle maintenant de la dette. Faut-il réduire les dépenses ou augmenter les impôts? On se demandait le point. Pour en parler, Bruno Le Maire est notre invité ce soir. 72 €, monsieur, s'il vous plaît. Quoi? Pour un tronçon de 2 kilomètres? Ah ben c'est le tarif JO. Hein. C'est ça, les JO de merde. Pauvre con. Bonne journée à vous aussi. Bruno Le Maire, bonsoir. Mardi, c'était la dernière journée pour envoyer sa déclaration d'impôt papier. Ah ben enfin, il y a un peu de pognon qui va rentrer. Non, parce que l'argent au ministère de l'économie, je vous le dis, hein, dans le sens des départs, c'est rouge écarlate. Alors que dans le sens des arrivées, c'est très fluide. Alors justement, pour réduire cette dette abyssale, le point posait cette question, faut-il réduire les dépenses ou augmenter les impôts? Alors pour ça, notre génial président a créé une troisième voie, le ni l'un ni l'autre. Lui, il augmente les dépenses et il baisse les impôts. Et ça marche? Pas du tout. Mais comme c'est moi qui me fais engueuler, ça lui va. On en a déjà parlé, mais revenons avec vous sur cette info. Pour vous, votre plus grand rival pour 2027, c'est Jean Castex? Oui, c'est ce qu'on appelle dans le jargon politique faire une Poutine Medvedev, hein. Tu peux pas te représenter plus de 2 fois consécutivement, tu mets un grand couillon fidèle qui te garde la place bien au chaud, et puis tu reviens tranquille en 2032. C'est peut-être vous le grand couillon fidèle? Vous, j'espère que vous avez bien rempli votre déclaration papier cette semaine, parce que vous allez avoir un contrôle fiscal au derche. Ça va pas traîner, hein. Même pas peur. Jean Castex, vous vouliez ajouter quelque chose? Non mais dites donc, vous croyez que je vous vois pas? Et c'est la deuxième fois cette semaine que vous me traitez de grand couillon. Je vous rappelle quand même que vous parlez au futur président. Alors un peu de respect, parce que moi je vous dis, si ça continue comme ça, ça m'avait manqué. Kylian Mbappé, en plus du week-end à Cannes, vous avez fait une fête pour 250 personnes lundi soir dans un restaurant parisien. Ah oui, énorme teuf, hein. Et vous vous entraînez quand pour la finale de la Coupe de France? Oh non, mais ça c'est rien. La finale de la Coupe de France, c'est contre un club français. Hein, c'est contre les étrangers qu'on est nul. Non, contre les Français, même bourré, on gagne. Essayez d'être sobre au moins sur le pronostic. Allez, salut à tous.